Bien-aimés, soyez les bienvenus. Nous allons développer un thème intitulé « Abreuver d'un même esprit pour former un seul corps ». Amen. Alors, bien-aimés, comprenez une chose. Nous sommes dans ce monde pour vivre la vie de Christ, avec le même esprit de Christ, le même corps de Christ. C'est notre raison d'être dans ce monde, notre raison d'être dans ce beau cadre que le Seigneur nous a donné. Amen. En fait, nous ne prions pas pour recevoir les biens de ce monde. Nous prions pour garder la communion avec l'Esprit de Dieu en nous. Et nous prions pour faire valoir notre autorité en tant que fils de Dieu. Nous ne prions pas pour chercher les biens matériels. Remarquez, le Seigneur Jésus dans ce monde n'a pas prié pour chercher à gagner les biens matériels. Jésus-Christ priait toutefois pour entrer en contact avec le Père, être en communion avec le Père, en communion avec l'Esprit de Dieu, et pour commander l'univers. Jésus ne priait pas pour gagner quelque chose quelconque. Est-ce qui fait la différence entre nous et le Seigneur Jésus? Or, aujourd'hui, nous venons à l'église pour des motifs qui sont les nôtres. Nous avons certainement déplacé l'objectif de la prière. Nous avons déplacé cela. Les apôtres dans la chambre haute n'ont pas prié pour gagner quelque chose quelconque. Ils priaient pour la réception de l'Esprit qui était promis. Et remarquez bien dans la Bible, les apôtres n'ont pas jeûné, prié pour les mariages, pour les voyages, pour le travail. Vous savez pourquoi? Parce que toutes ces choses nous sont données par-dessus. Parce que toutes ces choses nous sont données en Christ. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas prier pour ces choses. Ils étaient conscients qu'en Christ, ils avaient tout reçu. Et leur seule préoccupation était la communion avec l'Esprit de Dieu. Leur seule préoccupation était la relation avec l'Esprit de Dieu. Ce qui a fait que les chrétiens ou les croyants de l'église primitive étaient assidus dans la prière, assidus dans la communion fraternelle, assidus dans la fraction de pain, assidus dans l'enseignement. Ils n'étaient pas assidus ou zélés dans le bien matériel. Au contraire, ceux qui avaient des propriétés vendaient pour apporter le prix aux pieds des apôtres. Parce que leur foi n'était pas focalisée, ou leur état de besoin n'était pas focalisé sur les biens matériels. Leur foi était focalisée sur la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Raison pour laquelle ils étaient puissants. Raison pour laquelle ils étaient unis. Ils étaient d'un commun accord. Ils avaient un seul objectif, contrairement à nous aujourd'hui. Et si aujourd'hui nos églises se vident, c'est parce que nombreux ne viennent pas chercher Dieu. Nombreux viennent pour la satisfaction de l'état de besoin. Lorsque l'objectif n'est pas atteint, on tourne le dos à Dieu. Or, dans leur temps, ils prenaient ce qu'ils avaient et donnaient à Dieu. Mais actuellement, nous voulons gagner et aller faire la vie dans la cité. Tout à fait le contraire. C'est pourquoi vous voyez, dans une grande église qu'on peut imaginer dans ce monde, peu sont ceux-là qui manifestent la puissance de Dieu. Peu sont ceux-là qui marchent avec l'onction du Saint-Esprit. Peu sont ceux-là qui manifestent l'autorité divine.
que sont ceux-là qui vivent dans la prospérité de Dieu, dans la santé divine. Parce que certainement, on a changé l'objectif de notre prière. Ma prière aujourd'hui est de te ramener dans le droit chemin. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ma prière aujourd'hui est de réveiller ton esprit pour que tu reviennes dans le droit chemin. Dans le but pour lequel Dieu t'a appelé dans l'église. J'entends ton amen. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous a appelé, vous allez passer à côté de son but. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de vie en dehors du plan tracé par Dieu pour chacun d'entre nous. Dis-moi amen. C'est pourquoi un bon chrétien chaque jour quand il se réveille, la première chose qu'il doit contrôler, c'est sa communion avec le Saint-Esprit. Il ne doit pas contrôler son état de besoin. Souvenez-vous de ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste des choses vous seront données par-dessus. Il n'a pas dit chercher premièrement les biens matériels. Le fait que nous cherchons les biens matériels, la communion avec l'Esprit de Dieu est brisée. Et on ne connaît plus le but pour lequel nous sommes appelés à l'église. On ne connaît plus le but pour lequel nous devrons prier Dieu. Nous prions pour des petites choses. Remarquez dans l'ancien temps, tous ceux qui s'approchaient du Seigneur pour leur état de besoin n'ont pas fait chemin ensemble avec le Seigneur jusqu'au bout. Ils étaient là comme des simples figurants pour un temps. Mais ceux qui marchaient avec Dieu pour gagner la vie éternelle, pour gagner la vie de Dieu, l'ont suivi jusqu'à la fin. Même lors de sa mort sur la croix, même après sa résurrection, après son ascension, ils sont restés là, au pied du Seigneur. Dans la chambre haute, ils priaient, ils persévéraient dans la prière pour gagner le royaume de Dieu, le cœur de Dieu, et non le bien matériel. Ce qui fait aujourd'hui que la puissance n'est plus assez manifeste dans la vie de beaucoup de chrétiens. C'est le fait que chacun de nous vient à l'église avec un but qui est contraire au but de Dieu, au plan de Dieu. Dieu, avant de nous appeler, avait déjà conçu un plan. Et ce plan de Dieu pour chacun de nous ne peut pas voir le jour, ni s'accomplir avec efficacité aussi longtemps que son esprit n'est pas en nous. Aussi longtemps qu'il n'a pas la communion avec son esprit. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous. Raison pour laquelle, après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, la recommandation qu'il a donnée aux apôtres était d'attendre la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse faite au sujet du Saint-Esprit. Pourtant, ils étaient des témoins oculaires de tout ce que le Seigneur Jésus avait fait dans son ministère terrestre. Ils étaient des témoins oculaires. Ils avaient tout vu. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des résurrections. Ils ont vu comment les paralytiques marchaient. Les aveugles l'ont vu. Les sourds-muets entendaient parler. Les boiteux sautaient de joie. Ils ont vu les miracles de toutes sortes. Mais ils n'ont pas pu témoigner. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit était envoyé du ciel. Je t'en amène. Je t'en amène. Je t'en amène. Alors bien-aimé, je veux te ramener aujourd'hui à la source de ta spiritualité. La source de notre spiritualité n'est pas le tas de besoins. La source de notre spiritualité est la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. J'entends ton amen. Tant qu'il n'y a pas en toi la puissance du Saint-Esprit, tant qu'il n'y a pas en toi le Saint-Esprit, je vous le dis sincèrement, vous pouvez être là présent à l'église tous les jours, mais vous n'appartenez pas à Dieu. Nous appartenons à Dieu
Parce que Dieu est en nous par son esprit. Parce que son esprit habite en nous. Et le but que Dieu nous a appelé est de faire de chacun d'entre nous ici sa demeure, la demeure de son esprit, le temple de son esprit, afin que son esprit habite en nous et que nous marchons avec lui, avec Dieu. Dis amen avec assurance. C'est dans cette mesure-là que chacun de nous ici sur terre peut être puissant et faire les mêmes choses que le Seigneur Jésus a fait. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois tous les jours tourmenté par les démons, tourmenté par les puissances occultes, tourmenté par le temps de besoin, tourmenté par les enchanteurs, tourmenté par l'idolâtrie, tourmenté par la crise, tourmenté par les circonstances. Dieu nous a appelés pour nous rendre libres devant l'oppression, devant la servitude, devant la mort, devant la maladie, devant la crise, devant les temps et les circonstances. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Et il n'y a pas d'autre moyen que Dieu peut nous libérer en dehors de son esprit en nous. Pour nous libérer, Dieu nous a envoyé son esprit. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Il n'y aura jamais de liberté parce que nous prions Dieu. Parce que nous jeûnons. Tant que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu n'auras jamais de liberté. La liberté que nous cherchons, la paix que nous cherchons, la victoire que nous cherchons sur l'ennemi, la guérison, tout ce que nous cherchons, le bonheur sur terre, se trouve dans l'Esprit de Dieu en nous-mêmes. Je t'en amène. Je t'en amène. C'est pourquoi je dis, l'heure de ta liberté a sonné. Le temps de ta liberté a sonné. Je veux à partir d'aujourd'hui que chacun d'entre nous développe la communion avec l'Esprit. Lorsque tu quittes ta maison pour venir à l'église, tu dois avoir dans ta tête une seule chose: la communion avec le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne manqueras de rien dans ce monde. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la provision. Tout ce que nous cherchons ne se trouve pas dans le tas de nos besoins. Se trouve en Jésus-Christ. Et Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Pas dans notre tas de besoins, pas dans nos prières, en Jésus-Christ. Si vous priez sans comprendre que tout ce que vous cherchez se trouve en Jésus-Christ, vous allez passer à côté de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Tout ce que nous cherchons nous a été donné, livré en Jésus-Christ. Tout ce que nous cherchons a été donné par Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Jésus-Christ. Tout ce que nous cherchons se trouve en Jésus-Christ. Dieu nous a béni la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Tout se trouve en Jésus-Christ. De riche qu'il était, il s'est approuvé pour nous enrichir. Toujours en Jésus-Christ. C'est parce que être sûr que nous avons été guéris. Nous cherchons la guérison, se trouve en Jésus-Christ. Les richesses en Jésus-Christ, la force en Jésus-Christ. Donc tout ce que nous cherchons se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit: Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tant que Christ n'est pas en toi, tant que tu n'as pas la relation avec Christ, tant que tu n'es pas le membre du corps de Christ, tu vas prier, tu vas changer de lieu d'adoration, c'est-à-dire des maisons que vous appelez église, mais en vain. Je veux maintenant, par la grâce de Dieu, que tu comprennes que tu n'as pas de vie en dehors de celle de Christ. La vie que nous avons dans ce tissu humain vient de Christ en nous. Dieu nous a donné la vie par son Fils. Dis-moi amen. C'est par l'Esprit de Christ en nous. Ce n'est pas vous-même. Ne passez pas votre temps, bien-aimé, à faire de longues prières, aller à la montagne, aller jeûner des jours et des jours sans l'Esprit de Dieu en vous. Jésus n'a pas osé jeûner un seul jour avant d'être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous jeûnons beaucoup. Mais sans chercher la communion avec le Saint-Esprit. C'est absurde.
Jésus a jeûné après avoir été rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, nous jeûnons sans le Saint-Esprit. Qui va te défendre? Je réveille ton esprit. J'ouvre tes yeux. Dis Amen. J'ouvre tes yeux. Je prie que tes yeux spirituels s'ouvrent. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que ton esprit s'ouvre. Ta conscience se réveille. Que tu comprennes que sans Jésus, tu ne vaux rien. Tu peux me prier, aller à la montagne. Sans Jésus, tu es rien. Alléluia. Je veux ton amen ici. Je veux ton amen. Comprends ce que je dis. Dieu veut changer ton histoire. Comment? Il ne peut pas le faire depuis le ciel. Et je disais, est-ce que c'est vrai? Comment Dieu qui est Dieu ne peut pas le faire depuis le ciel? Il ne peut pas le faire depuis le ciel. Tu sais, parce que la terre c'est un autre monde. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre c'est un autre monde. Il faut un Fils de l'homme. Il faut un homme. J'entends ton amen. Il fallait envoyer Jésus. Pourquoi Dieu ne nous a pas rachetés depuis le ciel? Pourquoi Dieu n'est pas devenu pour nous l'agneau depuis le ciel? Pourquoi Dieu n'a pas chassé les démons nous depuis le ciel? Le seul moyen que Dieu nous libère dans ce monde est son esprit en nous. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, après avoir accompli sa mission divine sur terre, ne nous a pas laissés orphelins. Aujourd'hui, nous prétendons prier Jésus avec son nom, mais sans son esprit. Nous venons à l'église avec le nom de Jésus. On écoute la parole de Dieu, mais sans son esprit. Je prie que tu comprennes aujourd'hui que tu as beaucoup échoué dans la vie parce qu'il te manquait la communion avec le Saint-Esprit. Les apôtres avaient tout vu. Les apôtres avaient le témoignage vivant de Jésus, de ses miracles. Ils connaissaient bien le nom de Jésus avant nous. Ils avaient le nom de Jésus. Ils ont chassé les démons. Eux qui étaient avec le Seigneur Jésus. Ce sont eux qui ont expérimenté ce privilège avant nous. C'était grâce avant nous. Mais avec le nom de Jésus, ils n'ont pas pu chasser les démons. Ils ont attendu, selon l'instruction du Seigneur, la puissance d'en haut, dans la chambre haute. Ils ont attendu la puissance d'en haut. Ils avaient le nom. Ils avaient la parole qui était déjà accomplie. Le seul était déjà répandu. Mais ils ont attendu la puissance d'en haut pour témoigner ce qu'ils avaient vu. Aujourd'hui, nous prions avec le nom de Jésus, avec la Bible, mais sans le Saint-Esprit. Nombreux remplissent les églises, mais sans le Saint-Esprit. Je vous dis par pitié, ne prenez pas cette peine. Aujourd'hui même, je prie que chacun d'entre nous cherche la communion avec l'Esprit de Dieu. J'entends ton amen. Ton attente dans l'église doit être la communion avec le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Ne focalise pas ta vie de prière sur le tas de besoins. Si ta prière ou ta foi est fondée sur le tas de besoins, tu seras emporté par le monde. Il y a une seule chose que vous devez comprendre. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. Alléluia. Comprenez ces grandes vérités, sans laquelle vous ne serez jamais affranchis. Peu importe le nombre d'années que vous allez faire dans ces bâtiments qu'on appelle l'église. Alléluia. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen?
Qui a dit Amen? Donc je dis, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais cependant, la foi n'est pas fondée sur ce que l'on entend. La foi est fondée sur la puissance de Dieu. Elle vient de ce que l'on entend, mais elle est fondée sur la puissance de Dieu. Raison pour laquelle les apôtres avaient entendu, mais il leur manquait la puissance. Leur foi n'était pas fondée. Ils avaient la foi, mais sans être fondés. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Ils n'ont pas commencé à témoigner. Ils avaient la foi, mais elle n'était pas fondée. Ils n'ont pas pu témoigner. Pourquoi? Il leur manquait la puissance. Jésus a dit, vous recevez des puissances. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais pas avec le nom seulement. Pas avec la parole seulement. La Bible dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit, de la puissance. Verset 5. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, mais elle est fondée sur la puissance de Dieu. Je veux entendre ton amen. C'est pourquoi les apôtres avaient la connaissance de la parole. Ils avaient vu, ils avaient écouté, mais la foi n'était pas fondée. Ils avaient la foi, mais elle n'était pas fondée. Il fallait attendre l'arrivée de la puissance du Saint-Esprit pour commencer le témoignage. J'entends ton amen. Nombreux sont en train de jouer lamentablement parce qu'ils ont le nom. Ils connaissent quelques écritures, mais il leur manque la puissance de Dieu. Et ma prière aujourd'hui est que la puissance de Dieu soit en partage toute ta vie, au nom de Jésus. Que tu ne puisses plus vivre dans ce monde sans la puissance de Dieu. Tu auras la connaissance de la parole de Dieu, le nom de Jésus, mais aussi la puissance de Dieu. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen ici. Le but de la prédication d'aujourd'hui est de te plonger dans la puissance de Dieu. Que ta vie soit au cœur de la puissance de Dieu. Afin que tu témoignes Jésus-Christ. Je veux ton amen ici. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Alléluia. Actes des apôtres. Actes chapitre 1. Commençons au verset 5. Mais je vais lire le verset 8. Parce que nous sommes derrière le temps. Donc, ils attendaient la puissance d'en haut. Ils avaient tout vu. Ils étaient des témoins oculaires. Mais ils ne pouvaient pas témoigner. Pourquoi? Il leur manquait la puissance d'en haut. Qu'est-ce qui te manque? Tu as la Bible avec toi à la maison. Tu écoutes la parole de Dieu ici. Et partout ailleurs aussi, parfois sur les réseaux sociaux, tu écoutes la parole de Dieu. Pourquoi ta foi n'est pas solide? Elle a besoin de la puissance de Dieu. Et je prie aujourd'hui que ta communion avec l'Esprit de Dieu soit inébranlable. Je veux ton amen. Si tu veux vivre au cœur de la puissance de Dieu, ta communion avec Dieu, son esprit doit être inébranlable. Tous les jours, contrôle ta communion, le niveau de ta communion avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que ma communion avec l'Esprit de Dieu est au point? Tant que ta communion avec l'Esprit de Dieu n'est pas au point, tu peux avoir toute la connaissance de la parole de Dieu, tous les mystères du royaume, connaître tous les témoignages possibles dans l'église, mais tu ne pourras pas témoigner efficacement le nom de Jésus-Christ. Tu ne pourras pas efficacement marcher de victoire en victoire, de succès en succès, de progrès en progrès. Parce qu'il te manque quelque chose. Il faut la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Si nous tenons tous les jours sur cet autel
parce que j'ai la connaissance plus que vous. Le plus grand secret, c'est d'abord la connaissance qui est couronnée par la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Tant que ma connaissance n'est pas couronnée par l'onction de Dieu, je ne peux pas me tenir devant vous et témoigner efficacement Jésus-Christ des années et des années. As-tu la communion avec le Saint-Esprit? Cherche la communion avec le Saint-Esprit. Tu dois être abreuvé pour former même corps, pour être même corps. Il faut être abreuvé des mêmes esprits que Christ. Un même esprit, baptisé dans le même esprit de Christ. Former même corps. Parce que la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est-à-dire dans le corps humain, c'est l'esprit. Tant qu'il n'y a pas en toi l'esprit de Dieu, tu n'as pas la vie de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église en masse, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils n'ont pas la vie de Dieu. Raison pour laquelle chez eux, ils sont libres de mener la vie mondaine. La vie qu'ils veulent, parce qu'en eux, il n'y a pas la vie de Dieu. L'église n'est pas ce bâtiment, je l'ai toujours dit. L'église, c'est ta vie. En toi, il y a la vie de Dieu. On doit vivre la vie de Dieu. J'entends ton amen. On ne doit pas vivre la vie du monde. Lorsqu'on te voit, on doit voir Jésus. On voit Dieu. Tant qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. La Bible dit clairement. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Nous appartenons à Christ parce que nous avons en nous son esprit. Voilà la communion avec son esprit. Pour que Christ habite en toi et tu habites en Christ, son esprit doit être en toi. La communion avec son esprit doit être permanente. J'entends ton amen. Je ton amen. Cherchons Jésus. Ok. Je vous donne un conseil, bien-aimé. Cherchons Jésus. Vous avez rencontré beaucoup de gens qui vous ont promis pas mal de choses, mais que vous n'avez jamais expérimenté, ça fait des années. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque l'Esprit de Dieu. Je vous dis la vérité. Même pour que Marie, qui avait la vision de Dieu, conçoive, ça nécessitait l'arrivée du Saint-Esprit. Même Jésus-Christ, qui avait toutes les promesses sur sa vie, pour que cela prenne place, pour que cela ait lieu, il fallait le Saint-Esprit. Vous avez certainement prié, sillonné des églises, mais je veux maintenant, par la grâce de Dieu, que vous compreniez que sans le Saint-Esprit, les paroles que vous croyez n'ont pas de vie. J'entends ton amen. Je veux ton amen. C'est pourquoi je prie que le Seigneur touche ton cœur aujourd'hui, te fasse comprendre le bien fondé de cette prédication. Parce qu'il y a bien des gens qui ne comprennent pas. Je veux que chacun bénéficie de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu dans sa vie. Et il n'y a pas d'autre moyen. Je peux vous imposer les mains. Je peux déclarer prophétiquement sur votre vie, sur vos entreprises, votre famille, notre nation. Mais il faut l'Esprit de Dieu qui doit appuyer mon témoignage. Je t'en amène. Je t'en amène. Et ma prière aujourd'hui est que l'Esprit de Dieu te s'envoie du ciel pour appuyer le témoignage de Dieu, le témoignage de Christ qui est en toi. Je t'en amène. Au nom puissant de Jésus, je t'en amène ici. Est-ce qu'il y a manqué à beaucoup de gens qui ont juste eu un songe et se sont engagés dans le champ de Dieu, se sont engagés dans l'église, à la tête d'une commission. Ils ont eu un songe, juste un songe. Ils ne connaissent pas que le songe qu'ils ont eu doit être appuyé par la puissance de Dieu. Une vision qui n'a pas rencontré l'onction de l'Esprit de Dieu, une vision qui ne rencontre pas la puissance du Saint-Esprit, n'est pas une vision vivante.
Une prière qui ne rencontre pas la puissance de l'Esprit de Dieu n'est pas une prière vivante. Il faut la rencontre entre la parole et l'Esprit. Je t'en amène. La rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre. Sinon, tu vas prier sans expérimenter la puissance de Dieu. Crois en ce que je te dis. Dans ton cœur tout entier. Il y a beaucoup de gens qui prêchent l'évangile avec tant d'assurance, avec tant d'éloquence. Mais cet évangile est creux, vide, sans vie, par manque d'onction. Par manque d'onction. Par manque de puissance. C'est pourquoi je veux que tu comprennes aujourd'hui. Parfois tu te poses des questions. Mais Père, je prie, je vais à l'église. Pourquoi il y a une échange dans ma vie? As-tu la communion avec le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit en toi? Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore le Saint-Esprit de Dieu, tu peux passer dans toutes les églises. Tu peux prier partout ailleurs. Tu ne seras jamais qualifié pour la vie du royaume. Tu ne seras jamais qualifié pour la vie de Dieu. Tu vas passer de frustration en frustration, de déception en déception, de confusion en confusion. Je prie à partir d'aujourd'hui que la prédication que tu écoutes ôte la confusion dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais vivre dans la confusion. Parce que l'Esprit de Dieu, en nous, on lève la confusion. J'entends ton amen. Développer la communion avec le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est un privilège. C'est la vie que nous sommes appelés à mener dans ce monde. Ne passe pas ton temps à jeûner, à prier sans le Saint-Esprit, sans son concours. Il est appelé à nous aider en toutes choses. En toutes choses. Romains chapitre 8, versets 25 à 27. Il faut le Saint-Esprit. Dis, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. J'ai forcé ma vie sans toi. J'ai forcé ma vie sans ta communion. J'ai forcé ma vie sans la relation avec toi. J'ai enregistré frustration sur frustration. Maintenant, je comprends. Je ne veux plus prendre la peine de marcher sans toi. Aujourd'hui même, je prends l'engagement de marcher toute ma vie avec toi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Fais de mon corps ta demeure. Au nom de Jésus, ta demeure éternelle. À partir d'aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit, mais vous réservez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, alléluia, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous resterez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je pose la question. Ne connaissait-il pas le nom de Jésus? N'était-il pas des témoins oculaires de tout ce que le Seigneur Jésus a accompli dans son ministère terrestre? Pourquoi n'ont-ils pas pu témoigner? Le Saint-Esprit. La foi n'était pas fondée. Ils avaient tout vu. Ils avaient peur de porter témoignage. C'est la raison pour laquelle tous s'étaient retirés dans une chambre haute jusqu'au jour où le Saint-Esprit était descendu. L'apôtre Pierre, qui avait renoncé le Seigneur, ce jour-là s'est porté garant pour apporter la bonne nouvelle, prêcher l'évangile. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Parce qu'il avait reçu la puissance d'en haut, l'Esprit de Dieu. J'entends ton amen. Ce qui va se passer dans ta vie, les gens vont connaître que tu pries Dieu en vérité, que Dieu est avec toi, que Dieu marche avec toi. Il faut la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort. Il faut la puissance d'en haut.
Alléluia. Tu peux recevoir la vision. Aussi longtemps que Dieu n'envoie pas la puissance, ta vision va tourner au vinaigre. Connaissant l'apôtre Paul, en ce temps, il était appelé Saul de Tarse. Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, a reçu une vision céleste, une vision authentique. Mais il n'a pas pu commencer à témoigner aussitôt. Au contraire, ses yeux étaient couverts d'écailles. Il priait pour que Dieu envoie son esprit, afin qu'il commence à porter témoignage. Et quand Dieu envoie l'esprit, la Bible dit que les écailles tombaient de ses yeux. Et aussitôt Paul, qui était enfermé, les yeux remplis d'écailles, a commencé à témoigner Jésus. Alléluia. J'entends ton amen. Pourquoi? Parce que la puissance était envoyée. Ta vie était quelque part confinée, parce qu'il manque la puissance. Aujourd'hui, je prie que la puissance soit envoyée. J'entends ton amen. Et ta vie va sortir de l'anonymat. Là où tu étais dans l'anonymat, tu vas sortir. Ta vie va sortir. Dis-moi même avec joie, avec assurance. Tu sors l'anonymat aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Cherchons la communion pour voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit à notre sujet. Sinon, nous allons prier des années sans voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Vous avez des promesses, vous avez des visions, mais qu'est-ce qui vous manque? La puissance d'en haut, la puissance d'en haut, l'Esprit de Dieu, la puissance d'en haut. C'est la communion aujourd'hui, avec la puissance d'en haut, le baptême de la puissance d'en haut. J'entends ton amen, je veux très bien ton amen. Alléluia, alléluia. Dis-moi amen. Vous savez bien aimé, ce que moi je fais chaque jour, au réveil ou avant de dormir, je contrôle d'abord ma communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes en bon terme? Je ne l'ai pas blessé, je ne l'ai pas offensé, je ne l'ai pas attristé. Il est tout pour ma vie. Je peux avoir toute la connaissance de la Bible, mais aussi longtemps que je n'ai pas la communion avec le Saint-Esprit, je suis un homme mort. La vie en nous est communiquée grâce au Saint-Esprit. Même Jésus, vous connaissez. Comment est-il revenu en vie? Il y avait l'Esprit de Dieu en lui. Aujourd'hui, on prêche des bons messages dans les églises, mais sans faire mention du Saint-Esprit. Ils semblent aujourd'hui être oubliés dans la pensée de ceux qui se disent chrétiens. Parce que tout le monde court vers son état de besoin. Mais où est le Saint-Esprit qui donne la vie? Je prie aujourd'hui que ce souvenir revienne dans ton esprit. Que tous les jours, que tu comprennes qu'il y a une personne divine que Dieu a envoyée dans ma vie pour faire de moi ce que Dieu veut. Alléluia. Je veux ton amen. 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 Je veux que tu comprennes là où tu es. Le Saint-Esprit t'a envoyé. Mais nombreux ne l'ont pas reçu. Nombreux l'ont attristé. Ne font de lui aucun cas. Il est attristé aujourd'hui. Abandonné à son triste sort. Dans les églises, on ne connaît plus l'Esprit de Dieu. On élève les hommes de Dieu. Le succès, la louange est de nos hommes de Dieu. Et Dieu qui te donne la vie. Dieu qui donne la vie. Dieu qui donne la vie. Revenons dans le droit chemin. Revenons dans la vérité. Tout le monde nous incite à lire la Bible. À lire les Écritures, c'est bien. Mais nombreux sont ceux-là qui n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit. On le souci de Jésus dans ce monde était la communion avec le Saint-Esprit. Il n'a pas osé un seul jour commencer son ministère avant d'être rempli du Saint-Esprit. Il dit,
le Fils ne fait rien de lui-même. Ce que le Fils fait, il le voit faire au Père. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareil. Alléluia. Je t'en amène. Jésus est conçu du Saint-Esprit. Le Fils ne fait rien de lui-même. Ce que le Fils fait, il le va faire au Père. Il était conçu du Saint-Esprit. Et nous sommes nés de qui? Nous sommes nés spirituellement de l'Esprit de Dieu, le Père, le Saint-Esprit. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous marchons avec lui? C'est ma prière aujourd'hui. Que chacun d'entre nous se réveille. Reviens dans la communion avec le Saint-Esprit. Je t'en amène. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu as prié certainement des années sans changement. Mais je dis, le temps est arrivé. Que le changement embrase toute ta vie, tes affaires, au nom de Jésus. Ta santé, ta famille, ton ministère, au nom de Jésus. Je t'en amène. Je t'en amène. Je t'en amène. Tu dois te réjouir de la communion avec le Saint-Esprit. Tous les jours. C'est ce qui constitue notre force. Lorsque tu es zélé dans l'église, à cause de tes besoins, tu es un homme mort. Tu n'as pas de vie. Mais si tu es zélé dans l'église, à cause de la communion, tu as la vie. Ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient pourquoi? Recevoir le Saint-Esprit. Je veux que vous compreniez le bien fondé de la communion avec le Saint-Esprit. Montre-moi les apôtres ont prié ou jeûné pour le mariage, pour le travail, pour le voyage. Montre-moi où ils priaient, excusez-moi, ils organisaient des conventions des femmes pour le mariage. Certainement on va dire, non, tu sais, ça c'était leur temps. Parce qu'en ce temps, on ne se mariait pas. L'amour de Dieu a connu des failles aujourd'hui dans les églises, dans nos cœurs. L'amour de Dieu a connu beaucoup de failles. Nous sommes ici appelés chrétiens, mais entre nous, nous avons des procès. Entre nous, nous avons des conflits. Entre nous, nous avons des préjugés. Je ne sais pas si un seul jour, tu as déjà eu une mauvaise conception de ta propre vie, de ton corps. Je ne sais pas quand est-ce tu as détesté ton corps. Mais tu ne sais pas que le frère ou la sœur qui est à côté de toi est le même corps de Christ que toi. Tu le détestes. Tu le juges. Tu culpabilises. Est-ce que nous aimons Dieu? Ou nous aimons nos corps plus que Dieu? Où va l'église? Où va l'église? Où va l'église? Actuellement, tout le monde parle des biens matériels. Tout le monde parle du bien matériel. Quand tu prêches Jésus et que Dieu commence à t'utiliser, les mêmes personnes vont t'accuser, vont t'appeler magicien. On ne comprend plus qui prêche Dieu finalement. Réveillons-nous, parce que le monde touche à sa fin. Nous sommes arrivés au temps où Dieu va faire la sélection de son église épouse. Le temps où notre but, le temps où notre état de besoin devient focalisé sur la puissance de Dieu seul. À l'image des vierges sages qui ne voyaient pas le monde, qui voyaient Dieu seul, qui cherchaient l'onction. Les églises qui ne prêchent pas la communion avec le Saint-Esprit dans le temps précis, ce sont des églises à problème. Parce que notre attente envers le Seigneur est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Sinon, nous ne serons pas différents des vierges folles. On ne sera pas différents des païens. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons à l'église tous les jours, mais le tas du cœur n'a jamais changé.
Dès lors que nous sortons d'ici, devant l'église même, on commence à se chamailler. L'église n'est pas cette maison. L'église est ta vie. Et ta vie a besoin de la puissance de Dieu. Ta vie a besoin de l'onction de Dieu. Je veux ton amen ici. Je veux ton amen. Ta vie a besoin de la puissance de Dieu. Ta vie a besoin de l'onction de Dieu. Ta vie a besoin de Dieu. Arrêtons d'imiter le monde. Le monde cherche l'approbation du monde, mais nous cherchons l'approbation de Dieu. Le monde gagne le monde, mais nous cherchons à gagner Dieu. Alléluia. Dis-moi amen. Dispose ton cœur aujourd'hui. Dieu veut certainement te communiquer un don céleste. Dieu veut certainement aujourd'hui te faire part de sa puissance, te faire part de son onction, changer ta vie. Tu as certainement prié des années sans changement. Tu es passé d'église en église, de bâtiment en bâtiment, sans expérimenter la puissance de Dieu, parce que tu ne comprenais pas. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes. Comprends maintenant que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne siège pas dans un bâtiment, il siège en nous. Il veut la communier avec nous. Il veut parler avec nous. Il veut marcher avec nous. Mais peu sont ceux-là qui offrent au Saint-Esprit cette opportunité, cette occasion de marcher avec lui, de parler avec lui, dialoguer avec lui. Il est frustré. Nous privilégions nos désirs. Nous privilégions nos besoins. Chaque jour, chacun sort pour aller à son occupation. Mais qui parle au Saint-Esprit? Qui reçoit sa direction? Personne. Église, réveillons-nous. Ce n'est plus ce temps de la distraction. Nous sommes embourbés dans les mauvais raisonnements. C'est le temps de se dégager, de se retirer de la confusion, de se retirer de la pensée humaine, de rentrer dans le plan parfait de Dieu. Tu as prié, je n'en disconviens pas. Mais tu dois maintenant commencer à voir Dieu. Et non toi. Et non le tas de tes besoins. Il veut te faire du bien. Mais il faut la confiance en lui. Je t'en amène. Les apôtres ont pris le temps dans la chambre haute. Ils priaient spécifiquement pour le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est difficile de voir les gens qui prennent l'engagement de chercher uniquement dans leur vie le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est difficile de voir quelqu'un qui prend une semaine ou un mois pour développer sa communion avec le Saint-Esprit. Je ne suis pas certain. Mais toi, tu vas le faire. 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 Parce que Dieu est en train de mettre une sémence dans ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Une sémence qui va aimer Dieu. Une sémence qui va aimer le Saint-Esprit. Qui va marcher avec le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de marcher avec lui. De goûter le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. D'être en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je veux ton amène. Je t'en amène ici. Je t'en amène. Je t'en amène. Je t'en amène. C'est ton partage. C'est ton héritage. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ne sera plus jamais confondu. Tu vas marcher de victoire en victoire, de succès en succès. Au nom de Jésus, la parole de Dieu va devenir vie en toi. Vie en toi, vie en toi, dans ta famille, dans ta santé, dans tes affaires. Au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est là. Tu ne peux pas échouer avec le Saint-Esprit. Quand il est là, les choses changent. Alléluia. Écoutez-moi. Tu peux connaître la parole de Dieu. Tu peux connaître le nom de Jésus. Mais ta vie sera toujours confinée. Tes limites ne seront pas élargies. Tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu vas tourner autour du cercle vicieux. Mais quand le Saint-Esprit vient, il élargit tes limites. Jusqu'aux extrémités de la terre. Je n'ai pas entendu son amen. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage.
vie. Il élargit tes limites. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'en amène. Alléluia. 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 Dis-moi amen. Dis-moi amen. Maintenant, commence à réaliser cela dans ta vie. Nous sommes abreuvés d'un même esprit. Nous formons un même corps. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Nous sommes abreuvés d'un même esprit. Nous formons un même corps. Abreuvés d'un même esprit. Baptisés par un même esprit. Je t'en amène. Vous savez, lorsque vous venez à l'église, avec la compréhension des Écritures, avec la compréhension de la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est répandu dans l'assemblée ne repose pas sur une personne, ne repose pas sur un homme, ne repose pas sur le prophète, ni l'évangéliste ou le docteur ou le ministre de Dieu. Lorsque l'Esprit est répandu, il est répandu sur tous ceux qui sont dans l'assemblée. Pourvu que tu comprennes que je suis membre du corps de Christ. Pourvu que tu sois attaché au corps de Christ. Donne ton amen. Quand tu viens à l'église, ne vois pas le bâtiment. L'édifice c'est toi. L'église c'est toi. J'entends ton amen. Quand tu pries, vois que ton ciel est ouvert. Quand tu pries, vois que Dieu t'a localisé. Je t'en amène. Je t'en amène. Quand tu pries, vois que Dieu t'a localisé. Quand tu pries, vois que Dieu t'a localisé. Quand tu pries, vois que Dieu t'a localisé. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que l'onction est envoyée uniquement pour l'homme de Dieu. Ce n'est pas cela, ça ne se passe pas comme ça. C'est une question de compréhension d'abord, c'est une question de communion. Le niveau de ta communion détermine le niveau de ton onction. Plus ta communion avec Dieu atteint son apogée, plus l'onction aussi dans ta vie grandit. Plus ta communion est au ras du sol, plus l'onction de Dieu dans ta vie est aussi au ras du sol. Ça dépend de ta communion avec Dieu. Donc, quand Dieu envoie l'onction, il ne localise pas une personne. Il voit son corps. Il voit tous qui sont membres du corps de Christ. Je t'en amène. C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Comprends là où tu es. L'onction n'est pas envoyé pour le prophète. L'onction est envoyé pour le corps de Christ. Parce que nous sommes abreuvés des mêmes esprits pour former un même corps. Un même corps. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois esclave, que tu sois bébé, que tu sois teke, que tu sois lali, que tu sois mboshi, que tu sois je ne sais qui. L'Esprit de Dieu n'est pas envoyé pour une classe donnée, mais pour tout le monde. Alléluia. Tu vas recevoir ça aujourd'hui. C'est ton partage aujourd'hui. Il va descendre sur toi comme les anges du ciel. L'onction de Dieu va descendre aujourd'hui sur ta vie. J'entends ton amen. Ouvre ton cœur au Seigneur. Il veut t'envoyer la puissance d'en haut, la puissance du ciel. Nous sommes abreuvés d'un même esprit. Vous formez le même corps, le corps de Christ. Le corps de Christ n'a pas deux esprits. Le corps de Christ admet un seul esprit. Le corps de Christ admet l'onction du Saint-Esprit. Si toi et moi, nous sommes les membres du corps de Christ, nous avons la même onction. Nous avons le même traitement. Nous recevons la même onction. Pas deux onctions. Si l'onction qui est en moi est différente de celle qui est en toi, c'est pas l'onction du Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule onction. Il n'y a qu'un même seul Dieu. Un même Seigneur. Je t'en amène. Je t'en amène. Je t'en amène. Je t'en amène.
Si j'ai reçu, c'est que toi aussi tu peux recevoir, à condition que tu sois connecté avec ce corps. Vous êtes ton amen. À condition que tu ouvres ton cœur à l'Esprit de Dieu, la même onction va se déverser sur ta vie. C'est toi, je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je prie aujourd'hui que l'onction soit envoyée dans ta direction. Que tu sors d'ici avec l'onction du Saint-Esprit totalement rempli. Rempli avec la même puissance. Rempli la même plénitude. J'entends ton amen. C'est possible. Pas demain. Aujourd'hui. Ce que je ressens, ce que tu dois ressentir. Dis-moi amen. Lorsqu'on est connecté, on va ressentir les mêmes effets. Les mêmes manifestations. La même flamme de feu. J'entends ton amen. Le même tremblement de terre. Alléluia. Ah, je veux l'amener quelqu'un ici. Nous sommes abreuvés des mêmes esprits. Vous formez le même corps. Ce qui est en moi, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, en tant que membre du corps de Christ, c'est ce qui est en vous. Ce que je ressens quand je prie ici, ce que vous devez ressentir. Lorsque je vois le ciel ouvert, tous ceux qui sont connectés voient le ciel ouvert. Dis-moi amen. Quand je vois les anges descendre, tous ceux qui sont connectés voient les mêmes anges descendre. Quand je vois un tremblement de terre, tous ceux qui sont connectés voient le même tremblement de terre. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Quand je vois la grâce descendre, se reposer sur le corps de Christ, tous ceux qui sont connectés voient la même grâce descendre et reposer sur les mêmes membres du corps de Christ. Je veux ton amen. C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Prépare ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Dis-moi amen. Il ne fait exception de personne. Pourvu que tu sois membre de son corps. L'onction est disponible. L'onction pour toi. L'onction pour toi. L'onction pour toi. L'onction pour toi. L'onction pour vous. L'onction pour moi. L'onction pour vous. L'onction pour moi. Ne fais exception de personne. L'onction est pour moi. L'onction est pour nous. L'onction est pour le membre du corps de Christ. Dis-moi amen. Avec la même plénitude qu'on la divinité. C'est notre partage, notre héritage. Aujourd'hui, ça va se savoir. Es-tu membre du corps de Christ? Crois en l'onction. Es-tu membre du corps de Christ? Crois que l'onction est ton partage. Je ton amène. Je ton amène. Je ton amène. Je ton amène. L'important ce n'est pas de dire, tu sais, je suis membre du corps de Christ. Si tu l'es, on va voir en toi la plénitude corporelle de sa divinité. On va voir en toi la puissance de son esprit. Dis-moi, mais ouvre ta Bible. Lorsque l'onction t'a envoyé, elle localise tous les membres du corps de Christ qui sont présents dans cet endroit. Qui sont présents dans cet endroit. Qui sont connectés les uns les autres à travers l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Actes chapitre 1, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tout d'un commun accord. Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Ils n'avaient pas des avis partagés. D'un commun accord. Ils partageaient le même point de vue. Il n'y avait pas de discorde ici. D'un commun accord. Vous savez, l'onction s'échappe de nombreux d'entre vous à cause des désaccords. Tu es dans l'église, mais tu es en désaccord
avec l'homme de Dieu. Ton désaccord avec ta soeur, avec ton frère. Alors si tu es en désaccord, je te dis, tu n'auras pas l'onction. Ils étaient tous d'un commun accord. Et ils se tenaient d'ordinaire dans un même endroit. Ils n'allaient pas d'église en église, de lieu en lieu. Dans le premier point, si tu veux recevoir la même onction qui est envoyée par l'Esprit de Dieu dans votre assemblée locale, tu dois être d'un commun accord avec les autres membres du corps de Christ. Et deuxièmement, il faut être dans le même endroit. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu es ici, demain tu es ailleurs, après-demain tu es ailleurs. Tu vas perdre l'onction. Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Alléluia. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Parce qu'ils avaient un but. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils n'étaient pas chez eux à la maison. Ils n'étaient pas éparpillés. Ils étaient tous ensemble. On ne sait combien de temps ils sont restés là. Ils étaient ensemble. Ça symbolise l'unité. Parce que les personnes ne peuvent pas être ensemble s'ils ne sont pas unis. Pour être ensemble, il faut être unis. Ils vivaient dans l'unité. Pas de division. Mais aujourd'hui dans les églises, on enregistre les divisions. Je prie aujourd'hui que les divisions, au nom de Jésus-Christ, soient écartées de vos cœurs. Que le désaccord soit écarté de vos cœurs. J'entends ton amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je garde de ton cœur la division, la désunion. Au nom de Jésus, le désaccord est écarté de ton cœur, dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, jusqu'à la maison, il faut garder l'unité et le commun accord. Verset 2. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. La maison était remplie. Le bruit qui venait du ciel a rempli toute la maison. Ce vent impétueux a rempli toute la maison. Il n'y avait personne dans la maison qui n'a pas senti ce mouvement. Tout le monde dans la maison a senti que l'atmosphère a changé. Ah oui, c'est ça l'onction. Pendant qu'on prie, il y a d'autres qui sentent quelque chose, mais d'autres ne sentent pas. Ça montre que tu n'es pas connecté, tu es déconnecté. Je prie qu'aujourd'hui tu sois connecté. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La connexion. La connexion. Troisièmement, il faut être connecté avec le corps de Christ. Connecté. La connexion. Tu es là, mais parfois il te manque la connexion. Je prie maintenant que tu sois connecté en esprit. Dans le nom puissant de Jésus, sois connecté. Ne sois pas ailleurs dans tes pensées. Ton esprit doit être connecté. Ton attention doit être focalisée et orientée vers la parole de Dieu. J'entends ton amen. Le mouvement de l'esprit faut être sensible à l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit dit? Comment les choses se passent aujourd'hui? Il y avait la connexion entre eux. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posent sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Voyez-vous? Tous ceux qui étaient dans la maison ont vu qu'il y avait des langues, semblables à des langues de feu, qui leur apparurent. Tout le monde voyait des langues de feu. C'est ça l'avantage quand on est connecté. Et c'est l'avantage lorsqu'on est même le corps de Christ. C'est ça l'avantage de l'esprit. Tout le monde a vu, tout le monde a senti. Et des
langues, semblent des langues de feu, se posèrent. Il n'y avait personne dans la maison qui n'a pas pu expérimenter cette expérience. Tout le monde a vécu la même chose. Tout le monde avait une langue de feu sur sa tête. Je veux ton amen. Je veux la main de quelqu'un ici. Je veux la main de quelqu'un. Tout le monde avait la langue de feu sur sa tête. L'onction de Dieu était là, envoyée sous la forme de langue de feu. Je veux ton amen. Et se posait sur la tête de chacun. Je prie que cela soit en partage. Au nom de Jésus. Toutefois que l'onction descend ici, que ta part de flamme se pose sur ta tête. Que ta part de flamme repose sur ta tête. Au nom de Jésus. Reçois ta part de la flamme sur ta tête. Au nom puissant de Jésus. C'est en partage. Et la suite. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en autre langue. Tous étaient remplis du Saint-Esprit et tous sont manifestés. Vous savez, c'est ça l'onction. Oh, tu sais, ce n'est pas mon tour aujourd'hui. Tu n'es pas connecté, d'accord. C'est ton tour. 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 C'est ton jour. 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 Recevez la grâce. C'est ce que nous appelons ici l'unité de l'esprit. Il y a l'unité de la foi qui se réalise à travers la connexion. Parce que lorsque nous croyons, on s'attache à Christ. On réalise la connexion. Et dès lors que la connexion est réalisée, on devient un avec l'Esprit de Christ. L'unité de l'Esprit. Dans ce cas-là, l'onction ne peut pas passer loin de ta vie. Dès lors que l'onction descend, tu vas te sentir dans le bain de l'onction. Je vais ton amen ici. Dis-moi amen. Remarquez ici, nous étions dans la chambre haute. Après la chambre haute, la même chose s'est produite. Pendant que les apôtres priaient, la Bible dit, le lieu où ils étaient assis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Aussi, il y avait une grande grâce qui reposait sur eux tous. Pourquoi? L'unité. L'unité. Quand tu viens à l'église, veille sur l'unité. Veille sur le commun accord. Veille sur l'unité de la foi. L'unité de l'esprit, l'unité de la foi. L'amour fraternel. Lorsque ton amour fraternel est affecté, ça montre que tu deviens déconnecté. Lorsque tu n'as pas d'unité, tu deviens déconnecté. Lorsque tu n'as pas de commun accord, tu es déconnecté. Ce qui fait que les autres peuvent recevoir, mais tu restes à l'écart. Je prie aujourd'hui que tout ce que je viens de dire aujourd'hui dans ta vie, tout ce que je viens de citer, se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, je rétablis le commun accord dans cette assemblée. Je rétablis la connexion, l'unité de la foi. Au nom de Jésus, l'unité de l'esprit. Au nom de Jésus, je déclare maintenant l'amour fraternel au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, que l'onction de Dieu te localise et soit envoyé dans ta direction au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis-moi amen. Prépare-toi maintenant. Toutefois que tu vas venir à l'église, ne vois pas tes pensées. Examine bien ta vie. Est-ce que je suis en commun accord avec mon frère, avec ma soeur? Est-ce que nous sommes connectés à la même source? Est-ce que nous avons l'amour fraternel? C'est ce qui fait que l'onction se chape dans la vie de beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de versets qui montrent que lorsque les gens prient avec un cœur sincère, ils prient d'un commun accord, ils reçoivent tous la même grâce, la même onction.
Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Mais je peux peut-être vous en donner afin de vous aider à la maison, de pouvoir toujours continuer dans la lecture et saisir le sens de ce que je suis en train de dire. Prenez ce verset par la grâce de Dieu, Actes chapitre 4, verset 31 jusqu'à 34. Je lis seulement le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous, n'est-ce pas? Tout le monde a senti que le lieu qu'ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. N'est-ce pas? C'est ça l'Église. Actes chapitre 10, verset 44. Je le nom de Jésus-Christ. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tout. Il n'y a pas de raison que l'onction te passe hors et à travers. Alors fais l'effort de réaliser ta connexion, ton unité, ton amour fraternel. Il va faire l'examen de conscience à la maison. Vous avez des problèmes avec qui? Quel frère, quelle soeur? Rétablissez la communion. Mais dans votre foyer conjugal, dans votre famille, vous priez ensemble ici, vous avez des antécédents. C'est un handicap pour l'onction. Je le dis sincèrement. Ok? Parce que tu te détaches du corps. Quand tu te détaches du corps, tu manques l'onction. Et j'aimerais que vous compreniez. Allez à la maison prier, vous allez voir la même onction dans votre vie. Donc la semaine prochaine, nous viendrons ici, vous priez. Vous avez déjà compris. On va juste faire des petits rappels et prier selon chaque verset. Est-ce que c'est clair ce que je dis? On prie pour l'unité, on prie pour la connexion, on prie pour ceci, on prie pour cela. Vous verrez que chacun d'entre vous ici sera rempli à déborder. Je veux ton amen. Tu seras rempli à déborder. Je ton amen. Rempli à déborder. Reçois la grâce au nom de Jésus.